Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers téléspectateurs, bienvenue à tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde à un nouvel épisode de notre étude biblique quotidienne Toute la Bible, dans laquelle nous présenterons une étude compréhensive de tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse tous les jours du lundi au vendredi. Si vous nous regardez pour la première fois et vous voulez revoir les épisodes précédents, vous pouvez les voir sur notre page sur YouTube. Si vous avez des questions liées au sujet de notre épisode ou liées à d'autres parties de la Bible ou liées à la foi chrétienne, envoyez-les nous sur info@toutelabiblenet ou appelez les numéros qui apparaîtront sur l'écran pendant les pauses. Au début de l'épisode, laissez-moi accueillir mon invité, le serviteur de Dieu, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Merci, Youssef. frère Riyad. Nous accueillons aussi nos invités, soyez les bienvenus. Frère Youssef, nous sommes arrivés au chapitre 24, qui est le dernier chapitre avant de commencer une nouvelle section dans le livre de l'Exode. Il se rapporte aux directives pour établir la tente de réunion. Quel est le sujet du chapitre 24 ? Il continue ce dont tu as parlé au chapitre 19 et nous parle de la confirmation de l'alliance, l'engagement des fils d'Israël à l'alliance qu'ils ont faite dans le chapitre 19. Ils ont dit là-bas, nous ferons tout ce que l'Éternel dit, et ici, ils ont dit cela 2 fois, donc au total ça fait 3 fois, ils confirment et insistent qu'ils sont tout à fait prêts à obéir au Seigneur et à faire exactement tout ce que le Seigneur a dit. Le mot alliance que vous montrez, qui est confirmé maintenant, est l'alliance mosaïque ou l'alliance de la loi que le Seigneur a donnée au peuple sur le mont Sinaï. Parfait. Il y a une autre alliance que le Seigneur a faite avec Abraham. Elle s'appelle l'alliance abrahamique. Oui. Et après cela, nous voyons la nouvelle alliance. Et cette alliance est différente de l'alliance mosaïque. Et la différence est qu'elle n'est pas entre 2 parties, mais n'a qu'un seul parti. Moi, je pardonnerai leurs injustices. Moi, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. C'est l'alliance nouvelle. Alors que l'alliance mosaïque dit, si vous faites, moi je ferai. Et du côté de Dieu, il est fidèle. Il fait ce qu'il dit. Du côté de l'homme, il y a toujours un échec. C'est pour cela que cette alliance, cette ancienne alliance, a des inconvénients, comme quoi elle est entre 2 parties qui ne sont pas, c'est-à-dire proches d'être égaux, mais Dieu est parfait et puissant, et l'homme est faible et déchu. Et l'apôtre Paul nous dit dans Galates que l'intervalle de temps entre l'alliance abrahamique et l'alliance mosaïque ou l'alliance de la loi est de près de 430 ans. D'accord. Donc le sujet du chapitre 24 est la confirmation de l'alliance mosaïque ou la confirmation de l'alliance de la loi qui a été donnée sur le mont de Sinaï. Je vais lire quelques versets et ensuite je vous poserai une question. Allez-y. Dieu dit à Moïse, « Monte vers l'Éternel avec Aaron, Nadab et Abihu, ainsi que 70 anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approchera seul de l'Éternel, les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera pas avec lui. » Tout d'abord, parlez-nous de ces 2 versets, les versets 1 et 2, de l'atmosphère de la loi, dans l'histoire du rapprochement de Dieu ou de l'éloignement de lui. En fait, l'atmosphère de la loi ne donne pas de rapprochement de Dieu du tout. L'atmosphère est effrayante. Quand nous lisons dans Hébreux chapitre 12, à propos de cette scène spécifiquement, nous voyons quelque chose qui n'est pas mentionné du tout dans l'Ancien Testament, mais qui est présent dans Hébreux 12. Moïse a dit « Je suis épouvanté et tremblant de peur ». Donc si quelqu'un comme Moïse, qui avait une relation très forte avec Dieu, dit « Je suis épouvanté et tremblant de peur », alors que diraient les autres? C'est-à-dire en fait, l'atmosphère de la loi, par exemple, quand il dit dans le verset 1, et il dit à Moïse, qui a dit? Le Seigneur a dit. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel. Il ne lui a pas dit, monte vers moi, mais monte vers l'Éternel. Il veut que Moïse sente qu'il y a une séparation entre lui et Dieu, et le peuple ne montera pas avec toi. Et si même une seule bête touche la montagne, elle sera lapidée. C'est défendu de s'approcher, car c'est l'atmosphère de la loi. Nous devrions tellement remercier Dieu pour la grâce dans laquelle nous vivons. D'accord. Donc ce qui distingue la loi est qu'elle nous défend de nous approcher. Oui. Ce qui distingue l'alliance de la grâce est que nous pouvons entrer avec confiance dans le lieu saint grâce au sang de Jésus. Le rapprochement.
Les versets suivants, en commençant au verset 3, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les règles. Le peuple entier répondit d'une seule voix. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Cette déclaration est faite pour la deuxième fois et elle sera répétée une troisième fois. Que voyez-vous là? Comme vous l'avez dit avant, nous la trouvons dans le chapitre 19. Lorsque nous lisons dans le chapitre 19, verset 8, le peuple entier répondit d'une seule voix. Ils ont dit, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Et ici, le verset que vous avez lu dans le verset 3, et ensuite une deuxième fois dans le verset 7, je vois que l'homme, comme d'habitude, ne connaît pas sa réalité. Et le but de la loi et le but de Dieu quand il a donné la loi est cette partie uniquement. Et c'était que l'homme sache qu'il est en fait impuissant. L'homme, dans son ego, est faible, mais il ne veut pas l'admettre. Et jusqu'à aujourd'hui, est-ce que les gens apprécient la grâce de Dieu et son salut gratuit? Il n'apprécie pas, mais fait quelque chose. Il ne peut rien faire et il ne veut pas non plus prendre ce don gratuit. L'homme est vraiment bizarre. Mais ici, le Seigneur a donné la loi afin de confirmer qu'il est impossible d'avoir le salut par la loi. Et qu'est-ce qu'on lit dans les paroles du psaume 14 et le psaume 53? Personne n'est juste. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Il n'y en a vraiment aucun qui fasse le bien. D'accord. Donc, quiconque dépend de ses propres forces, c'est comme s'il disait à Dieu ce que le peuple a dit, nous pouvons le faire. Mais l'Écriture dit, il n'y en a aucun. Exact. Ils se sont corrompus et il n'y a aucun qui fasse le bien. Aucun. Aucun. Et quand je dis à Dieu que je ne peux pas, je permets à la grâce de Dieu de venir à moi parce qu'il a tout fait. N'est-ce pas ce que le collecteur d'impôts a fait dans Luc 18? Il s'est tenu loin, il n'a même pas levé les yeux vers le ciel et humblement, il a frappé sa poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi, je suis pécheur. » Le peuple entier répondit d'une seule voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin, construisit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya de jeunes Israélites offrir à l'Éternel des holocaustes ainsi que des taureaux en sacrifice de communion. Moïse prit la moitié du sang et la mit dans des bassines et avec l'autre moitié il aspergea l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, nous y obéirons. » Moïse prit le sang et en aspergea le peuple en disant « Voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a conclu avec vous, sur la base de toutes ces paroles. » Nous devons nous arrêter sur ces versets qui sont liés au sang de l'Alliance et sur comment le peuple en a été aspergé et le livre en a été aspergé aussi. Allez-y. En fait, nous trouvons plus de détails sur le fait d'asperger du sang dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9. C'est-à-dire, par exemple, il nous dit ceci, « Après avoir prononcé devant le peuple entier tous les commandements, conformément à la loi, Moïse a pris le sang des jeunes taureaux et des boucs ainsi que de l'eau, et de la laine écarlate et de l'hysope, et il a aspergé le livre lui-même et tout le peuple en disant, « Voici le sang de l'alliance que Dieu a prescrite pour vous. » Et le sens de cela, nous le comprenons plus lorsque nous lisons 1 Pierre, chapitre 1, dans le verset 2. Quand il dit « Conformément à la prescience de Dieu le Père et conduit à la sainteté par l'Esprit pour devenir obéissant et purifié par le sang de Jésus-Christ. » Donc, ce que Moïse a fait, c'est comme s'il voulait dire qu'ils avaient deux options, soit l'obéissance, soit le versement du sang. L'affaire est sérieuse, il n'y a pas de blague du tout. Dans les paroles d'Ésaïe 1, 19 et 20, « Si vous voulez bien écouter, vous mangerez les produits du pays. Et si vous refusez et vous montrez rebelle, vous serez dévorés par l'épée. » Mais dans 1 Pierre, chapitre 1, dans le chapitre 1, verset 2, c'est merveilleux. Il dit que Dieu nous a choisis depuis l'éternité, conduits à la sainteté de l'Esprit pour l'obéissance. L'Esprit nous a mis à part pour obéir. Oui. Et qu'est-ce qui se passe si l'échec arrive? Le sang est déjà versé d'avance pour que mon sang ne le soit pas, parce que le sang de celui qui est mort à ma place, qui est le Seigneur Jésus-Christ, a été versé sur la croix. C'est pour cela qu'il dit « conduit à la sainteté pour obéir et être purifié par le sang de Jésus-Christ » si l'échec arrive.
D'accord, très bien. Merci frère Youssef. Nous ferons une pause et puis reviendrons pour une question. Nous avons appris de l'alliance mosaïque et du versement du sang sur le peuple et le livre. Et cela exprime la confirmation que les Israélites acceptent l'alliance. Nous voudrions en savoir plus sur la nouvelle alliance. Est-ce que la nouvelle alliance est liée à l'Église? À vous frère Youssef. Eh bien, en fait, ces questions nous amènent à ce grand épître qui est l'épître aux Hébreux, que nous avons vu un peu plus tôt, et nous y revenons maintenant, dans Hébreux chapitre 8, qui montre une comparaison entre les deux alliances, l'ancienne et la nouvelle. Et il dit dans Hébreux chapitre 8, verset 7, « En effet, si la première alliance, l'alliance avec le peuple, Qui était l'alliance de la loi. l'alliance de la D'accord. loi, si elle avait été irréprochable, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Pourquoi, dit-il, je conclurai avec la communauté d'Israël une alliance nouvelle? Est-ce que la première n'est pas bonne? Elle ne l'est pas. Et pourquoi pas, il nous dit ici, de fait c'est comme un reproche que le Seigneur dit à son peuple. Dieu n'est pas content du peuple. Voici que les jours viennent, dit le Seigneur, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. Et de cela nous comprenons que la nouvelle alliance n'est pas pour l'Église. Ici ces paroles sont claires. Je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. Et cela est une référence à Jérémie Jérémie 31, la communauté d'Israël et la communauté de Juda. Exactement. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. L'alliance est dans Exode 19 et Exode 24 Oui. que nous lisons maintenant. Comme ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, moi non plus je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Les termes de l'alliance disent cela. Les termes de l'alliance disent que pour jouir des bénédictions de Dieu, vous devez obéir. Si vous n'obéissez pas, vous allez perdre toute chose. Et c'est pourquoi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là. Il assure que l'alliance est avec la communauté d'Israël. Bien que l'alliance soit avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda, nous ne sommes pas du tout privés des bénédictions de cette alliance. Pourquoi? Parce que dans Hébreux chapitre 12, il nous dit « Vous vous êtes approchés du médiateur de l'alliance nouvelle, Jésus, Oui. et du sang purificateur parlant mieux que celui d'Abel. » Donc nous ne faisons pas une alliance avec Dieu. Nous sommes l'Église, nous sommes l'épouse du Christ, nous sommes les fils de Dieu. Il n'y a pas, c'est-à-dire, de personne qui ferait une alliance pareille avec ses enfants. Nous aurons en fait toutes les richesses de Dieu, mais par contre nous avons les bénédictions de l'alliance sans être vraiment sous la nouvelle alliance, car le Seigneur fera cette alliance avec les communautés d'Israël et Juda. En tant qu'Église, nous avons pris les bénédictions de la nouvelle alliance. Oui. Mais nous ne sommes pas un parti dans la nouvelle vrai. alliance. Et la nouvelle alliance sera faite avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda, d'après ce qui est écrit dans Jérémie 31. Et en fait, c'est ce qui arrivera au début du royaume Ce millénaire. n'est pas encore arrivé. Jusqu'à maintenant. Parce que ceux non. qui sont revenus de l'exil babylonien faisaient partie de 2 tribus qui ont été exilées à Babylone de la communauté de Juda. vrai. Mais les 10 tribus d'Israël sont toujours éparpillées. C'est vrai, Et ce qui est mentionné dans Jérémie 31 n'est pas arrivé jusqu'à maintenant. c'est vrai. C'est le retour pendant la période de la grande tribulation ou après la fin de la grande tribulation. Exact. D'accord. Si nous revenons à l'Exode 24, si vous allez au verset 9, il dit « Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, ainsi que 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme une œuvre en saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il ne porta pas la main contre les personnalités israélites. Ils virent Dieu, puis ils mangèrent et burent. » Ce ne sont que 3 versets, mais ils sont vraiment merveilleux. Ils sont riches. Oui, nous voudrions nous arrêter sur ces 3 versets. Pour commencer, je voudrais montrer quelque chose, parce que j'ai vraiment pitié de cet homme Moïse. C'est un homme respectable. Mais vous savez, pendant ces 2 jours, à cause de ce peuple fatigant, il est monté sur le mont Sinaï, est descendu, et il a fait ça au moins 3 fois. Regardez, Et Exode quel âge 19, avait-il? plus de 80 ans. Il montait et descendait Je à veux plus dire de 80 ans. Je veux dire, les jeunes qui montent sur la montagne de Sainte-Catherine, c'est vraiment
quelque chose de C'est très vrai, difficile. c'est vrai. Mais cet homme-là, regardez le chapitre 19, dans le verset 3, il dit « Moïse monta vers Dieu ». Bon, nous allons plus loin. Verset 14, Moïse descendit de la montagne. Nous avançons un peu plus loin dans le verset 20, et Moïse monta. Et ensuite, nous avançons un peu plus loin vers le verset 24. Il dit « Monte, descends, tu monteras ensuite ». Et dans ce chapitre ici, au début, « Monte vers l'Éternel ». Et ensuite, dans le verset 9, encore Moïse monta. C'est-à-dire cet homme montait et descendait comme un ascenseur et la montagne est fatigante. Mais c'est ce qu'est la loi. La loi est fatigante. Nous remercions vraiment le Seigneur car il est descendu vers nous de sa gloire ultime. Et ce verset est en fait problématique pour certaines personnes. Comment ont-ils vu Dieu? Eh bien, décrivez-le. Mais en fait, ils ont vu Dieu parce que l'Écriture le dit. Mais qu'ont-ils vu en Dieu? C'est là la question. Qu'ont-ils vu? Ici, il dit, ils virent le Dieu d'Israël. Oui, D'accord? Et sous ses pieds, c'était... Tu ne nous dis pas ce qui était au-dessus. Tu nous parles de ce qui est en dessous, mais il n'y a rien sous ses pieds. Mais il n'a pas décrit ce qui est au-dessus de ses pieds. Mais il dit sous ses pieds, c'était comme une œuvre en saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Je peux dire que ils ont senti la présence lumineuse de Dieu, mais sans vraiment voir une personne. Parce que là, il dit, ils ont vu Dieu et sous ses pieds. Il ne nous dit rien du tout à propos de Dieu. Une autre chose que aussi. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Quand nous arrivons au chapitre 33, Moïse dit au Seigneur, « Fais-moi voir ta gloire. Ne l'avais-tu pas vu au chapitre 24 ? Non, je n'ai vu que ce qui est sous ses pieds. Montre-moi ta gloire. » La réponse du Seigneur à Moïse était, « Moïse, l'homme ne peut pas me voir et vivre. » Et là, je m'arrête et je dis combien nous devons remercier Dieu parce que ce qui était impossible pour un grand homme comme Moïse est devenu disponible pour la femme pécheresse, pour Marie de Magdala. C'est devenu disponible pour nous. Quand il dit « La parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Deuxième lettre aux Corinthiens 4, 6, nous voyons la gloire de Dieu dans la personne de Jésus, le Christ. Très bien. Frère Youssef, si nous retournons encore une fois au verset 10, ils virent le Dieu d'Israël. Mais dans le verset 11, il ne porta pas la main contre les personnalités israélites. Ils virent Dieu, puis ils mangèrent et burent. Pourquoi n'a-t-il pas porté la main contre les personnalités israélites? À vrai dire, je ne sais pas si c'est dit d'une façon positive ou d'une façon négative. Est-ce qu'il veut dire qu'il n'a pas porté la main contre eux pour les détruire, bien qu'ils aient vu Dieu? Et bien sûr, toutes les saintes personnes de l'Ancien Testament avaient très peur de voir Dieu. Vous vous rappelez Manoch? Lorsqu'il a dit à sa femme « Nous allons mourir car nous avons vu Dieu ». Mais sa femme était sage, elle lui a dit « Si l'Éternel avait voulu nous faire mourir, il ne nous aurait pas fait entendre ce que nous avons entendu, ni nous aurait fait voir les choses que nous avons vues. » Donc ça peut être ou contenir un sens négatif, ou bien ça peut être ou contenir un sens positif. Et ici, il y a un grand paradoxe entre ceci et quand le Christ est venu à nous dans la chair. Il a tendu la main, n'est-ce pas? Il a tendu la main et a touché le lépreux, et il l'a purifié. Il a tendu la main et a touché le cercueil, et a ressuscité un mort. Il a tendu la main et a touché les malades, et ils ont été guéris. Il a tendu la main et a touché les jeunes enfants, et les a bénis. Combien ces mains sont grandes quand nous lisons dans les 4 évangiles. Regardez ce que ces mains ont vraiment fait. Combien il a tendu la main, et combien il a béni de ces deux mains qui ont été clouées à la fin de son séjour. Elles ont été clouées pour nous. Combien remercions-nous Dieu pour ces mains qui ont été ouvertes pour nous bénir? D'accord, merci. En commençant au verset 12, l'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne et reste-y. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les commandements que j'ai écrits pour les enseigner. » Je voudrais savoir combien de fois le Seigneur a donné la loi. C'est clair qu'il montera sur cette montagne de nouveau et que le Seigneur lui donnera les tables de la loi. Plutôt, elle était dans un livre et le Seigneur l'a dite verbalement dans le chapitre 20. Donc, combien de fois le Seigneur a-t-il donné la loi à Moïse ou au peuple? Eh bien, nous pouvons voir ou bien suivre cela au moins 3 fois. Une fois, le Seigneur a parlé et ils ont écouté, et après, elle a été écrite dans un livre et ils ont dit qu'ils acceptent, et le livre
a été aspergé de sang, donc l'affaire avait commencé à être implémentée. C'était Et la première fois. Les deux parties ont signé C'était la première la fois. première fois. D'accord. La deuxième fois, quand il est monté et descendu, et nous lisons cela dans Exode chapitre 32, il est descendu, mais il était très furieux, tellement qu'il a été obligé de briser les tables de l'Alliance, les tables de la loi, au pied de la montagne. Je dirais quelle perte. Pourquoi dirais-je cela? Parce que c'est le plus grand vestige de toute l'histoire humaine, deux tables qui ont été faites par Dieu, pas seulement cela, mais l'écriture est celle de Dieu. Imaginez maintenant si ces deux tables existaient aujourd'hui, et n'importe qui pouvait aller voir l'écriture de Dieu. Vous verriez des merveilles, bien sûr. Dieu écrit. Et la deuxième fois, lorsque Moïse est monté et revenu avec les deux tables, et Dieu lui a dit, ne les donne pas au peuple, il les briserait de nouveau, mais les plutôt dans l'arche de l'Alliance, qui est un symbole du Seigneur Jésus-Christ, qui a dit dans le psaume 40, ta loi est gravée Au fond de mon cœur. Et ces deux tables n'étaient pas écrites par Dieu, mais c'était Moïse qui devait y graver lui-même les paroles que Dieu lui a dites. Alors donc, il y a au moins 3 fois, une fois verbalement, une fois 2 tables ont été brisées, et enfin 2 tables ont été mises dans l'arche de l'Alliance. Merci, nous ferons une pause et puis reviendrons pour une question. Quelles sont les différences et les similarités entre Moïse ici sur la montagne et Moïse avec Christ sur le mont de la Transfiguration? Donnez-nous une idée sur les similarités ou les différences entre ces deux scènes, ce qui est arrivé sur la montagne ici et la transfiguration. Morphologiquement, je dirais qu'il y a une différence dans le corps de Moïse. Ici, le corps de Moïse est un corps de chair et de sang. Mais certainement, Moïse, pendant la transfiguration, n'était pas chair et sang, bien sûr, parce que la chair et le sang n'héritent pas du royaume de Dieu. Était-ce alors le corps glorifié? C'est aussi déroutant, parce qu'en ce cas, c'est comme s'il est ressuscité dans un corps immortel avant le Christ. Était-ce alors un corps éthéré? Donc ceci est la différence morphologique entre Moïse, ici, un homme ordinaire qui monte sur la montagne, mais sur la montagne de transfiguration, c'est un peu différent. Mais il y a 2 autres différences. Très simplement, je dirais que Moïse, sur la montagne ici, a peur. Mais sur le mont de transfiguration, pas de peur, au contraire, il était heureux. Moïse, ici, ne comprend pas, parce que il représentait un peuple qui ne se comprenait pas et qui a dit qu'il était prêt à obéir quoi que Dieu lui dise. Et bien sûr, Moïse même savait, parce que lui n'a pas pu entrer dans la terre promise, parce qu'il a trahi le Seigneur. Alors que Moïse, sur le mont de la Transfiguration, comprenait clairement. La preuve de cela est que nous lisons que Moïse et Élie, tous les deux s'entretenaient avec le Christ. Il dit qu'il parlait de son prochain départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Mais que disait-il? Je ne sais pas. Mais peut-être qu'il disait qu'il n'y a pas d'autre façon. Moïse disait qu'il n'y avait pas d'espoir pour le peuple, et Élie disait qu'il n'y avait pas d'autre solution, qu'il devait accepter et y aller, et mourir à la place de ce peuple. Alors donc, Moïse ici comprenait à la transfiguration, et il était heureux. Ce n'est pas comme la peur et la terreur qu'il a connues, d'après Hébreux chapitre 12, ni le manque de compréhension qu'il avait. Merci. Je me souviens, frère Youssef, qu'une fois vous avez lié les 3 montagnes principales, le mont Moria, Oui. le mont Horeb, la montagne de Dieu, Horeb ou le mont Sinaï, Oui. et la montagne de Sion. Et vous nous avez donné un bel enseignement sur ces 3 Oui. montagnes. Ici, nous nous sommes arrêtés au mont Sinaï, Oui. qui est le mont Horeb sur lequel le Seigneur leur a donné la Parfait. loi. Et dans Galates 4, Paul a parlé du mont Sion et du mont Sinaï. Parlez-nous de la relation entre le mont Sinaï ici et le mont Sinaï dans les paroles de Paul. Eh bien, il y a 2 endroits où nous trouvons cette relation, dans Galates chapitre 4 et Hébreux chapitre 12. Et je peux dire qu'il y a une différence entre ces 2 endroits. Dans Hébreux chapitre 12, nous voyons l'atmosphère.
du mont Sinaï et de la montagne de Sion. Une grande différence. Qu'est-ce qui diffère? Que la montagne de Sion, qui représente la grâce, c'est le confort extrême et la joie, alors que le mont Sinaï, qui représente la loi, c'est l'horreur et la peur. Mais dans Galates chapitre 4, je vois en fait le résultat. Quel est le résultat du mont Sion et quel est le résultat du mont Sinaï. Le mont Sinaï est lié à l'esclavage. Donne naissance à des esclaves. Donne naissance à l'esclavage. Et il compare le mont Sinaï qui a fait comme Agar. Et Agar a porté Ismaël. Et là, dans toute cette scène, c'est l'esclavage. Et c'est l'état des fils d'Israël quand Dieu est venu à eux. Et ils ont refusé se soumettre à la grâce, se soumettre au don gratuit. Ils ont insisté et sont restés sous la loi. C'est pourquoi il les a comparés à Agar et Ismaël. Tandis que dans Galates 4, il nous dit que le résultat de la montagne de Sion est la grâce et la liberté. C'est pour la liberté que le Christ nous a affranchis, donc ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Merci frère Youssef. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode, nous allons le réviser avec nos invités. Qu'avons-nous appris de l'épisode d'aujourd'hui? La loi dit « Ils ne s'approcheront pas », mais la grâce dit « Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable ». L'ancienne alliance, l'alliance mosaïque ou l'alliance de la loi, était entre Dieu et les fils d'Israël, deux parties. Mais la nouvelle alliance a été faite par Dieu avec la communauté d'Israël et celle de Juda, et cela pour qu'ils jouissent des bénédictions de cette alliance dans le royaume millénaire. Mais pour nous, dans la dispensation de la grâce présentement, nous jouissons des bénédictions de cette alliance. C'était impossible pour quelqu'un comme Moïse de voir Dieu, mais Dieu merci, il s'est rendu disponible pour nous. Nous avons contemplé sa gloire comme celle du Fils venu du Père, pleine de grâce et de vérité. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Chers téléspectateurs, Christ veut entrer dans une relation extrêmement proche avec vous, mais vous devez l'accepter lui et accepter son œuvre expiatoire sur la croix. Nous nous reverrons dans l'épisode prochain. Que Dieu soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.